Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Ferrari Monza SP1 de chez Burago. Donc là, on est sur un modèle toujours à une quarantaine d'euros, hein, bien sûr. Mais comme la Lamborghini Sian que j'ai présentée dernièrement, bah, je ne sais pas ce qu'ils ont chez Burago. Là, ils nous sortent quand même des véhicules d'une qualité incroyable pour le prix. Donc là, profitez-en les amis, hein. Si, comme c'est bientôt Noël, hein, faites-vous plaisir, vous faites-vous offrir ce type de véhicule qui, dans votre collection, franchement, vous fera très plaisir. J'avais hésité avec un modèle de chez BBR et honnêtement, entre les deux, vu la différence de prix, eh bien écoutez, je préfère avoir investi dans ce modèle Burago qui est à quelque chose près aussi bien fini et ouvrable en plus de ça, puisque c'est une version métal, que celle de chez BBR. Je ne critique pas BBR, mais en tous les cas pour ce véhicule, j'ai préféré avoir ce modèle Burago. Donc le style de cette petite barquette, donc c'est un style minimaliste hein, qui sent bon les années 50. C'est un style néo-rétro. On a un pare-choc avant avec une grosse entrée d'air hein, pour faire respirer le moteur qui sur ce modèle est à l'avant et non pas à l'arrière comme la plupart des Ferrari. Voilà, donc prise d'air sur l'avant avec cette grande bouche. Un spoiler en carbone hein, qui vient abaisser le centre de gravité du véhicule avec deux prises d'air aussi de chaque côté. Des phares qui sont divisés en deux avec une petite barrette. Donc une belle peinture aussi, hein, encore une fois, une belle peinture grise qui a été appliquée sur ce modèle. Avec des petites touches jaunes qui viennent un petit peu casser parce que bon, le véhicule est quand même assez long et ça vient casser un petit peu la couleur grise, ce qui est pas mal. On est sur des jantes en 21 pouces à l'avant comme à l'arrière, donc avec des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant puisque ça reste une propulsion et c'est pas une 4 roues motrices. Donc là, alors en général, on commence par le coffre, mais on va commencer par l'avant et sur ce véhicule par le capot moteur qui, regardez bien ça les amis, est accompagné de vérins. De vérins sur une Burago à 40 euros. Donc là, franchement, c'est complètement incroyable. Donc la cinématique du capot est vraiment bien sympathique. Et ce qui nous amène au fameux moteur. Hein, le 6 litres 5 V12 dérivé de la 812 Superfast. Donc c'est un véhicule atmosphérique. Il a 48 soupapes et il développe 10 chevaux de plus que la 812, puisque la 812 Superfast développe 800 chevaux et celle-ci développe 810 chevaux à 8500 tours minute. Donc je pense qu'avec le poids qui est de 1500 kg, à mon avis on doit bien s'amuser avec cette petite barquette. D'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir, la culasse peinte en rouge est bien présente, avec les petits détails qui vont bien. Ça reste bien sûr moins détaillé que sur un véhicule beaucoup plus cher, mais en tous les cas, ça fait bien plaisir. Petite partie en carbone ici. Donc, vous voyez, hop, et on revient clipser. D'ailleurs, on a la présence d'amortisseurs hein, sur le véhicule, à l'avant comme à l'arrière. Donc ensuite, on arrive sur les rétros, les petites prises d'air hein, pour libérer les calories du moteur. Et la petite porte qui s'ouvre façon Lamborghini pour arriver donc sur le compartiment, enfin l'habitacle plus précisément je veux dire. Donc un habitacle quand même qui est encore une fois bien retranscrit. Parce que honnêtement, c'est vrai que le fait, alors que ce soit une découvrable, ils ont pu faire des économies sur certains trucs et peut-être progresser sur d'autres, dont l'habitacle. Moi je trouve que l'habitacle là c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu chez Burago.
Hop. Tac. Donc derrière, on arrive sur l'arête dorsale qui joue ce petit côté aérodynamique. Là ici, on a les feux qui sont incorporés avec l'ouverture du coffre tout en carbone. Alors les ouvertures sur ces modèles là c'est toujours la même chose, hein. C'est avec deux morceaux de métal, mais bon ça fait le job. Mais je vous dis, hein, les deux vérins à l'avant c'est vraiment extraordinaire. Alors il faut savoir que ce véhicule existe en monoplace et en biplace. Donc celle-ci c'est la monoplace, donc c'est la SP1, et la biplace c'est la SP2. Alors pour l'instant chez Burago c'est pas encore d'actualité, mais à mon avis s'ils ont déjà sorti celle-là, l'autre ne devrait pas tarder. À l'arrière on a 4 sorties d'échappement comme sur la plupart des productions actuelles chez Ferrari. Voilà, avec le diffuseur, la petite plaque qui va bien. Ça fourmille quand même de détails entre celle-ci et la Lamborghini Sian. Franchement, en termes de détails, là ils font fort. Par contre, ce que j'aime bien par rapport à l'autre, c'est le fait qu'elles ne soient pas bouchées, ou en tous les cas, elles sont bouchées beaucoup plus loin, et c'est pas en noir, donc on a l'impression vraiment que les sorties sont ouvertes. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce véhicule, c'est un peu une sorte de Ferrari 812 en mode barquette. Donc pour la petite histoire, donc la SP1 et la SP2, hein, ça fait écho à la Ferrari 750 Monza, qui a été surnommée ainsi après sa victoire à Monza en 1954, alors que c'était sa première course. Voilà, donc c'est un hommage, cette Ferrari Monza SP1, c'est un hommage à la Ferrari 750 Monza. J'ai oublié d'ailleurs de vous donner les performances de ce moteur, puisque ce moteur thermique est le plus puissant jamais créé par la marque. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que oui, il y a des moteurs plus puissants comme sur la Ferrari, mais sur la Ferrari, c'est un moteur thermique plus des moteurs électriques. Alors que là, on est sur un moteur V12 atmosphérique, et c'est le plus puissant jamais créé chez Ferrari, avec 810 chevaux, parce que l'ancien record était avec la 812 Superfast et c'est 800 chevaux. Et donc les perfs de ce véhicule, bah, la vitesse maximale est de 300 km/h, et le 0 à 100 est effectué en 2,9 secondes. Et là, tout ça grâce aussi à la boîte automatique à 7 rapports, qu'on n'a pas, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure quand on était dans l'habitacle. Voilà, bah écoutez, hein, si vous avez 1 500 000 euros à investir quelque part, bah, n'hésitez pas à acheter ce véhicule. Ou si vous avez 40 euros à investir dans votre collection de miniatures à la maison, eh ben, n'hésitez pas non plus, vous pouvez vous lancer. Voilà, bah, j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura bien fait plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao ciao.